Bonjour à toutes et à tous. Vidéo sur la continuité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un fichier joint avec ce qui va être présenté aujourd'hui. Continuité, paragraphe 1, les généralités, donc une définition. La fonction petit f est définie sur un intervalle grand I de grand R. F est continu en un réel A de grand I si la limite de f de x quand x tend vers A égale f de A, ou limite de f de A plus h quand h tend vers 0 est égal à f de A. Et en fait, on peut passer d'une limite à l'autre, notamment en utilisant le changement de variable x égale à plus h. Autre définition, si la fonction f est continue en tout réel de grand I, alors on dit que la fonction f est continue sur grand I. En classe de terminale, on donne une interprétation graphique. La fonction f est continue sur grand I signifie que la courbe C de f est tracée sur grand I sans lever le crayon. Cette interprétation graphique n'est pas toujours appréciée des professeurs d'enseignement supérieur parce qu'il y a des cas où on a l'impression quand même que cette formulation de sans lever le crayon n'est pas tout à fait correcte. L'exemple 1, alors on voit une courbe constituée de deux segments, un point W, et puis on a tracé la courbe C de f apparemment sans lever le crayon. On va utiliser quand même cette interprétation graphique et on dit que f est continue sur l'intervalle 0,6. Exemple 2, une fonction g dont on a tracé la courbe représentative. Et puis, on a le sentiment que cette fonction g est continue sur l'intervalle 0,3, ouvert en 3, qu'elle est continue sur l'intervalle 3,6, ouvert en 3, mais qu'elle n'est pas continue en 3, puisqu'on passe, par rapport à la courbe C de g, d'un point U de coordonnées 3,12 à un point de coordonnées, le point V, qui n'appartient pas à la courbe de g, de coordonnées 3,18. Alors, on pourrait penser que ces deux exemples sont un peu artificiels. On va voir tout de suite avec le logiciel GeoGebra qu'en fait, c'est une situation issue de la géométrie. Alors, si on regarde la zone graphique, on voit qu'ont été tracés en fait trois carrés. Ces carrés sont les carré OKDE, de côté 3, KFD, DF, BC. Et puis on va s'intéresser à un point M mobile qui va décrire le segment OA. Et comme le segment OA pour longueur 6, on a considéré un curseur T qui va varier entre 0 et 6. Et on va s'intéresser à l'aire de la zone bleue, du polygone pour l'instant OMNE, quand T comprend entre 0 et 3, puis à l'aire d'un hexagone OMNCDE. Voilà, et cette aire, dans le graphique 2, eh bien, on peut voir la courbe de cette fonction petit f qui correspond à l'aire du polygone. Alors, il y a ici un changement de direction au point W. Alors, on va animer. Voilà, la fonction f est continue sur 0,6, même si on peut dire que la fonction f ne sera pas dérivable en 3, parce que le nombre dérivé à gauche ne sera pas égal au nombre dérivé à droite. Au point W, on peut dire qu'on a affaire à un point anguleux. Deuxième figure, mais en fait c'est la même, sauf qu'on va s'intéresser maintenant au périmètre du polygone qui pour l'instant s'appelle OMNE et
Évidemment, après, c'est le périmètre d'un hexagone, l'hexagone OMNCDE. Et là, on va se rendre compte que quand t va se rapprocher de 3, pour l'instant, dans le graphique 2, vous avez un point P qui décrit une certaine courbe, la courbe de G, et G correspond au périmètre du polygone. Donc, on va atteindre le point U, voilà, de coordonnées 3, 12. Et puis là, pouf, il va y avoir une rupture. Le point P n'atteint pas le point V, mais il en est très proche quand t est très proche de 3. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, 3, 0, 1, 3, hop. Donc la fonction G n'est pas continue en 3. Elle est continue sur l'intervalle 0, 3, fermée en 0, ouvert en 3. Elle est continue sur l'intervalle 3, 6, ouvert en 3, fermé en 6. Mais elle n'est pas continue en 3. Petite animation pour le plaisir des yeux. Paragraphe 2, exemple de fonction continue et opération. Alors, une propriété, si la fonction f est dérivable en un réel a, alors la fonction f est continue en a. C'est une propriété de la classe de terminale. La démonstration n'est pas demandée. Moi, je la faisais pour mes élèves. Enfin, en tout cas, j'en faisais une. Ici, je vais vous proposer une démonstration. Donc, on suppose que la fonction petit f est dérivable en a, ce qui veut dire que pour h assez proche de 0 avec h différent de 0, on va constater qu'on peut écrire f de a plus h égale f de a plus h multiplié par le taux de variation de la fonction f entre petit a et petit a plus h. Alors, j'avais pas trop la place pour vous faire apparaître cette égalité, mais en tout cas, c'est à peu près évident qu'ici, on peut simplifier par h, donc on va obtenir f de a plus h moins f de a, plus f de a, ça fait bien f de a plus h. Alors, pour trouver la limite de cette expression, f de a ne posera pas de problème quand h tend vers 0. Alors, petit h va tendre vers 0, et puis le taux de variation, lui, il tend vers f' de a, puisque on a supposé que la fonction f était dérivable en a. Et donc, par produit, on va obtenir 0. Et donc, comme dans f de a plus h égale f de a plus h facteur de f de a plus h moins f de a sur h, le deuxième terme du membre de droite tend vers 0, ça veut dire que f de a plus h tend vers f de a, et donc f est bien continue en a. Une conséquence, si la fonction f est dérivable sur grand I, alors la fonction f est continue sur grand I, ce qui fait que ça va nous donner quand même un certain nombre de fonctions qui vont être dérivables sur l'intervalle, donc continue sur cet intervalle. Alors notamment, une fonction de polynôme, elle est dérivable sur tout un intervalle de son ensemble de définition, donc elle va y être aussi continue. Alors une fonction rationnelle, si vous ne connaissez pas le mot, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Comme elle est dérivable sur tout intervalle de son ensemble de définition, elle va y être aussi continue. La fonction exponentielle est dérivable sur grand R, donc elle est continue sur grand R et donc continue sur tout intervalle de son ensemble de définition. La fonction logarithme népérien est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, donc elle va y être aussi continue et donc continue sur tout intervalle de son ensemble de définition. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur grand R, donc continue sur grand R, donc continue sur tout intervalle de l'ensemble de définition. Alors une remarque qui vous a été faite normalement, c'est que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue en 0. On dira que la fonction racine carrée est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, alors qu'elle n'est dérivable que sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue en 0. La fonction valeur absolue est continue sur grand R.
Alors que la fonction valeur absolue est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert en 0 et sur 0 plus infini ouvert en 0, mais qu'elle n'est pas dérivable en 0. Alors une propriété, je ne vais pas trop insister, c'est les opérations sur les fonctions continues. Les démonstrations se font à partir des limites. Somme, produit, quotient, racine carrée, valeur absolue composée de fonctions continues sur des fonctions continues sur tout intervalle où elles sont définies. Paragraphe 3, fonction continue à droite et à gauche en un réel. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler en terminale, ou peut-être pas. Et donc une définition, la fonction f est continue à droite en petit a, ça signifie que la limite de la fonction f à droite en a est f de a. La fonction petit f est continue à gauche en a, ça signifie que la limite de la fonction f à gauche en a est f de a. Alors un exemple assez classique qui était au programme de terminale il y a quelques années, peut-être que certains l'ont vu. Alors on va rappeler ce que c'est que la partie entière d'un réel x. Donc pour tout réel x, on admet qu'il existe un antirelatif k tel que k inférieur égal à x, inférieur strictement à k plus 1. Dans ce cas-là, la partie entière du réel x, que moi je vais noter pour l'instant ENT de x, est égale à petit k. Il y a aussi une notation entre crochets pour la partie entière de x et aussi la notation e de x. Tout dépend des auteurs. Donc la fonction petit f est définie par f de x égale partie entière de x. Alors en représentant graphiquement cette fonction partie entière, on peut constater qu'elle est continue à droite en tout entier relatif, c'est-à-dire qu'elle est par exemple continue à droite en 0, en 1, en 2, et puis en fait elle n'est pas continue à gauche en tout entier relatif, elle n'est pas continue à gauche en 0, puisque quand on regarde la fonction partie entière sur l'intervalle moins 1, 0, fermé en moins 1, ouvert en 0, voilà, on obtient comme valeur de l'image d'un réel moins 1, alors que f de 0 ou 0, il y a discontinuité en 0 notamment, et en fait en tout entier relatif. Propriété, on suppose que A n'est pas une borne de l'intervalle grand I. F est continu en A, si seulement si F est continu à droite et à gauche en A. Deuxièmement, si on suppose que I est un intervalle du type AB, fermé en A, fermé en B ou ouvert en B, F est continu en A, si seulement si F est continu à droite en A. Si on considère troisièmement un intervalle I du type CA fermé en A et fermé ou ouvert en C, on dira que F est continu en A, si seulement si F est continu à gauche en A. Paragraphe 4, prolongement par continuité d'une fonction. Alors je vais faire une petite approche, c'est-à-dire avec un exemple, on va voir de quoi on va parler dans ce paragraphe. Donc on considère une fonction f définie sur un ensemble E qui est l'ensemble 0, 4 union 4 plus infini, alors fermé en 0, ouvert en 4. Et puis l'expression de f de x est racine de carré de x moins 2 divisé par x moins 4. On voit tout de suite pourquoi on n'a pas le droit de prendre x égale 4, puisqu'à ce moment-là, le dénominateur s'annulerait. Alors on va poser u de x égale racine carrée de x moins 2. On conserve le numérateur, et v de x égale x moins 4, on conserve le dénominateur pour tout réel x de cet ensemble grand E. Alors on peut dire que les fonctions u et v sont continues en tout réel x différent de 4, et v ne s'annule pas en x égale 4, en x différent de 4, pardon, donc on va pouvoir dire que la fonction f, qui est le quotient de u et de v, est continue en tout réel x différent de 4. Mais que se passe-t-il au voisinage de 4? Alors la question qu'on va se poser, c'est la fonction petit f a-t-elle une limite en 4? Et si oui, quelle est cette limite? Alors, quand on regarde l'expression de f de x, racine de x moins 2 divisé par x moins 4, le numérateur tend vers
racine carrée de 4 moins 2, c'est-à-dire 0. Le dénominateur tend vers 0 aussi. Donc, en fait, on a affaire à une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, pour la lever, assez souvent, on multiplie par l'expression conjuguée du numérateur. Et donc, on obtient racine carrée de x moins 2, facteur de racine de x plus 2, divisé par x moins 4, facteur de racine carrée de x plus 2. Il s'avère que au numérateur, on a une identité remarquable du type a moins b facteur de a plus b. On développe, ça donne a carré moins b carré, c'est-à-dire x moins 4. Et donc f de x est égal à x moins 4 divisé par x moins 4, facteur de racine de carré de x plus 2. Et quand on simplifie, on peut écrire que f de x c'est 1 divisé par 2 plus racine de x. Ici, il n'y a plus de forme indéterminée 0 sur 0, puisque le numérateur, évidemment, c'est 1, il tend vers 1. Et le dénominateur, 2 plus racine de 4, va tendre vers 4. Et donc, le quotient, enfin, qui a l'inverse de 1 sur 2 plus racine de x, va tendre vers 1 quart quand x tend vers 4. Et donc, limite de f de x quand x tend vers 4 est égal à 1 quart. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une certaine fonction, que j'ai appelée phi, définie maintenant sur 0 plus infini, c'est-à-dire qu'elle va être définie en 4. Et comment on va la définir en 4 ? On va dire que si x égale 4, alors phi de x égale 1 quart. Sinon, phi de x, ça sera notre fameuse f de x. Alors f était continu en tout réel x différent de 4. Donc forcément, phi est continu en tout réel x différent de 4. Et comme la limite de phi de x quand x tend vers 4, c'est la même chose que la limite de f de x quand x tend vers 4, qui est égale à 1 quart, qui est bien égal à phi de 4. Donc phi est continu en 4. Et donc la fonction phi qui est continue sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, est appelée le prolongement par continuité de la fonction petit f. Regardons avec le logiciel GeoGebra un peu cette situation. Donc la courbe de la fonction petit f, f de x c'est racine carrée de x moins 2 divisé par x moins 4. Et puis j'écris un curseur t, un point m d'abscisse t d'ordonnée f de t. Donc, on va bouger le curseur pour faire bouger le point m. Et évidemment, quand m va avoir une abscisse qui va être proche de 4, c'est là que ça va être intéressant. Donc là, on va bouger tout doucement. Et on va constater que pour t égale 4, plus de point M. Et donc, on a le point que j'ai tracé ici, le point A, qui est un point d'abscisse 4 et d'ordonnée 1 quart, en fait. Et quand on continue l'évolution, le point M réapparaît. Donc, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir une fonction qui semble un peu continue sur 0 plus infini, mais elle n'est pas à cause de cette valeur en 4. Donc on crée une sorte de rustine, on va rajouter le point A. Donc deuxième figure, alors on a défini la fonction phi, le prolongement par continuité de la fonction petit f, en disant que si x est égal à 4, alors phi de x égale 1 quart, phi de 4 égale 1 quart, et puis sinon, phi de x et f de x. Et là, évidemment, quand on va rapprocher le point M du point A, avec la fonction phi, il existe. En revanche, on s'aperçoit que GeoGebra ne veut pas nous tracer la tangente au point M quand M est en A. Sans doute raison, parce qu'on ne sait pas trop finalement si la fonction phi va être dérivable en 4 ou pas. Ici, peut-être qu'on peut se douter du résultat. Ça semble quand même dérivable en 4, cette fonction phi. Mais bon, encore faudrait-il le démontrer. Donc sur l'écran, j'ai aussi créé le nombre que j'ai appelé petit m, qui est le coefficient directeur de la tangente tm au point m à la courbe de phi. On
verra ça avec les applications et les exercices certainement. Une définition, petit a est un réel, f est une fonction définie sur un ensemble de réels tel que E union le singleton A, soit un intervalle I non réduit à A. Il suffit de penser à la situation précédente. Alors on suppose que la fonction petit f est continue en tout réel de grand E, et on suppose que la fonction petit f possède une limite finie, grand L en A. Eh bien, si on considère la fonction phi définie sur grand I par si x égale A, alors phi de x égale grand L. Sinon, phi de x c'est f de x. Eh bien, la fonction phi sera continue sur l'ensemble I. Et on dit que la fonction phi est le prolongement par continuité, la fonction petit f en A. Des exemples classiques de prolongement par continuité d'une fonction. Alors le premier exemple, c'est la fonction petit f définie sur l'intervalle -1, 0, union 0 plus infini, ouvert en 0, par f de x égale ln de 1 plus x divisé par x. Et on sait qu'en 0, d'après le cours de terminale, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1, alors que a priori c'est une forme indéterminée, ça a été démontré. Et donc la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc pour obtenir le prolongement par continuité de petit f en 0, il suffit de dire que on va définir la fonction phi sur -1 plus infini, ouvert en -1, par, si x égale 0, phi de x sera égal à 1, c'est-à-dire on prend la limite de la fonction petit f en 0, et sinon phi de x égale f de x. Et donc la fonction phi est le prolongement par continuité de la fonction petit f en 0. Exemple 2, la fonction petit f est définie sur R étoile par f de x égale exponentielle x moins 1 divisé par x. Alors on sait d'après le cours terminal que la limite de exponentielle x moins 1 sur x est égale à 1. C'est une forme indéterminée a priori, 0 sur 0, mais bon, on sait que la limite sera 1. Et donc on va prolonger par continuité la fonction f grâce à la fonction phi qui sera définie sur grand R par si x égale 0, alors phi de x égale 1. On prend 1 parce que c'est la limite de f de x quand x tend vers 0, sinon phi de x, c'est f de x. Exemple 3, la fonction f est définie sur R étoile par f de x égale sinus x divisé par x. Alors le cours de terminal aussi nous dit que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x c'est 1. Et donc, pour avoir la fonction phi qui va être le prolongement par continuité de la fonction f en 0, on dit que si x égale 0, alors phi de x égale 1, sinon phi de x est égal à f de x. Exemple 4, la fonction f est définie sur R étoile par f de x égale 1 moins cosinus x divisé par x. Alors toujours d'après le cours de terminal, on sait que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x est égale à 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 c'est 0. On va obtenir le prolongement par continuité de la fonction f en 0 avec une fonction phi telle que si x égale 0, alors phi de x égale 0, sinon phi de x égale f de x. Alors tous ces exemples sont basés sur la remarque suivante. On suppose qu'une fonction g est continue sur un intervalle grand I contenant petit a. On suppose que la fonction g est dérivable en a. Et puis on s'intéresse pour tout réel x de l'intervalle I distinct de a à f de x égale g de x moins g de a divisé par x moins a, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction g entre petit a et petit x. Alors il est à peu près clair que la fonction f va être continue en tout réel de I distinct de a, parce que c'est le quotient de deux fonctions continues. Et puis en fait la limite quand x tend vers a de f de x, c'est g' de a. Et donc, pour prolonger la fonction f par continuité, il suffira de dire que, en fait, phi de a, je
je vais modifier un tout petit peu parce que c'est pas très bien dit. Si x égale a, alors phi de x va être égal à g' de x, mais en fait c'est g'. Donc j'ai modifié un peu ce que j'avais écrit pour que ce soit plus limpide. La fonction phi est définie sur grand I par phi de a, ça sera g' de a, et si x est différent de a, alors phi de x, ça sera égal à f de x. Et à ce moment-là, la fonction phi est le prolongement par continuité de la fonction petit f en a. Si on veut une formulation comme dans les exemples que je vous ai donnés, on dit que la fonction phi est définie sur grand I par si x égale a, alors phi de x égale g' de a, sinon phi de x égale f de x. Voilà, je considère que cette vidéo est terminée, donc nous avons pu voir quelques rappels sur les fonctions continues et puis aussi quelques compléments avec les notions de fonctions continues à droite et à gauche en un réel et puis le prolongement par continuité d'une fonction en un réel. Il va falloir maintenant que je fasse les vidéos avec des applications et des exercices. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.